Thierry Deniveau, vous voulez que je jardine sur ma terrasse, enfin la seule digne de ce nom, la Marseillaise. Mais dans l'état actuel des choses, je n'ai qu'un olivier sur cette terrasse, Thierry. Moi, j'y connais rien en jardin. Non, Donc... c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler. Je crois que je vais faire de votre terrasse un paradis enchanté. Oui, Bernard. Je vous ai dégoté le livre. Mais ils ont changé leur ordre. C'est le 1er avril. Mais c'est le 1er avril. Alors, la spécialiste jardin, c'est Églantine. Et donc, je vous ai choisi Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent aux éditions Gulfstream. C'est un livre plein d'idées pour égayer vos jardins et vos terrasses. Oui. Et alors, je vous suggère d'abord un Glédistia triancanthus. C'est ça qui existe. L'épine du Christ. Ah, c'est l'épine du Christ. Ouais. Je précise quand même que c'est Thierry qui a écrit le texte que lit Églantine. Je comprends. Allez-y, poursuivez. Ce petit arbre est donc couvert d'épines de plus de 5 cm qui servaient de clous aux Indiens pour assembler leurs canons. On peut les enfoncer à coups de marteau. C'est pratique génial, pour non éviter les importants, ça, c'est pas mal. Exactement. Ensuite, Bernard, je vous propose une potée d'Onopordum acanthium. Et alors, on les connaît surtout sous un nom qui va beaucoup vous plaire, c'est Péosane. En raison de ses vertus digestives qui ne sont pas sans rappeler les pois chiches chers à Sébastien. Ah, ça. Et en plus, ma potée d'Onopordum acanthium pique. Elle pique. Et Églantine, qu'est-ce que vous en pensez? Bernard, il pourrait planter des panais, non? Sur sa terrasse. J'y venais, d'autant que les ânes adorent le panais. C'est un point commun avec moi et on est rare. Je sais que Thierry déteste les panais. Moi, j'aime Mais bien. là, Bernard, je vous propose d'adopter un Échalium élétherium de la famille des cucurbitacées. Ah, très bien. Il sera du plus bel effet près de votre olivier. Les ânes adorent ces sales petits cornichons ventrus qui crachent dès qu'on les touche. C'est un venin baveux, truffé de graines qui s'accroche dans les cheveux. C'est fait pour vous. Bon, je note que ce livre regorge d'idées qui, normalement, devraient plaire aux enfants. Ne serait-ce que le titre qui est génial. Mais je savais que ça allait vous emballer. À propos d'emballage, Bernard, j'ai pensé à tout. Disons même que Thierry a pensé à tout. Même à votre avenir. Plantez toutes affaires cessantes un pistachia lenticus. Dites aussi... Pourquoi? Il dit l'avenir, lui? Baume. Alors, on n'est pas loin. Écoutez, c'est baume de Job. Vous emballez. De ces feuilles glauques dégouline un liquide poisseux qui est sans égal pour embaumer les momies. Sur la terrasse, Bernard, les momies. là-dedans. Vous avez une autre plante d'eau parfum à nous proposer? Oui, Laetitia, vous allez succomber au charme de la Ruta gravolans. Ça va vous plaire. C'est l'herbe au cauchemar. Un beau feuilletage bleuté qui contient des réserves inépuisables de parfums absolument répugnants. En Allemagne, on en plantait près des maisons pour se protéger des mauvais esprits. Nonc Saucier a eu peur de cette herbe au cauchemar, mais à sentir une odeur aussi repoussante, il pensait que la place était déjà prise. J'aime beaucoup. Je pense que je vais acheter les plantes qui puent, qui pètent et qui piquent de Lionel Ignard et Alain Pontoppidan. C'est au Gulfstream éditeur. C'est bien ça, hein? C'est ça, ça vaut 15 € à peine. C'est un livre qui va faire le bonheur des petits et des grands. C'est un méga succès de librairie. Ça marche très bien. Je mets toutes les infos sur rtl.fr, sans oublier le nom du cornichon baveux. Et je dis un grand merci à Thierry. Bon, ce 1er avril, ça a été un petit peu bouleversé. Mais ça restait de qualité. Faut se marrer. On revient dans les clous. Demain, dimanche, sans faute. À demain, mes amis. Bonne journée.